Et salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo MotoGP. Et aujourd'hui on va se faire un petit débrief sur la Q1 et la Q2. Je n'ai pas fait les débriefs sur la FP1, FP2, FP3, FP4 parce que je n'étais pas là, donc je m'excuse très sincèrement. Peut-être le week-end prochain, à la prochaine course. Mais avant de commencer, il y a toujours une nouveauté à chaque vidéo, c'est tout le temps comme ça. Il y a des nouveaux éléments dans mon décor, si vous ne voyez pas. C'est bien sûr plus de canettes, je vais vous les présenter tout de suite. Alors, on a déjà la rose, voilà, que je trouve très très belle. On a après la violette, que je trouve aussi très très belle. Elle est un peu abîmée, mais c'est pas grave. Très très belle. La beige, qui est aussi très très belle, elle est un peu moins abîmée, peut-être plus sur le haut, mais c'est pas grave. Elle est quand même très très belle. Et pour finir, la verte. Celle-là, c'est peut-être ma préférée avec la violette. Et franchement, dans mon décor, mes préférés, franchement, ça va être plus du côté là. On la voit pas trop. Celle-là, elle est très très belle. Elle est même pas abîmée en plus. Et peut-être la blanche aussi. Et les nouvelles que j'ai eues aussi, je les aime beaucoup. Donc du coup, on passe direct à la vidéo. Donc on va commencer du plus bas au plus haut pour la Q1 et pareil pour la Q2. Alors en dernière position, c'était sûr que ça allait être lui, Stéphane Bradl, qui remplace bien sûr Marc Marquez, qui a été absent. Si vous voulez savoir ce qu'il a, j'en ai fait une vidéo, allez la voir. C'est mon avant-dernière vidéo, c'est ça. Et du coup là, ce sera l'avant-dernière vidéo. Donc Stéphane Bradl, pas de surprise, dernier. On pensait tous que ça allait être lui. Alors en 23e position, c'est Darryn Binder, pareil, pas de surprise. On pensait aussi tous, peut-être pas tous, mais moi en tout cas je pensais aussi que ça allait être lui en 23e. D'habitude il est souvent dernier et là il est 23e, donc mauvaise Q1 pour lui. Ce sera peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, on n'en sait rien. Ça nous réserve peut-être des surprises, mais pas cette année en tout cas. En 22e position, c'est Rémi Gardner, donc un rookie. Les rookies qui sont souvent derniers, à part un seul. Si vous avez vu la Q2, oui, il est allé en Q2, il a fait une très très bonne position. En 21e position, c'est Raúl Fernandez devant son coéquipier. Alors voilà, pas de surprise. 21e, c'est quand même une bonne position pour un rookie. Il a fait une Q1 pas terrible, mais c'est pas grave, on verra lors de la course. 20e, encore un rookie, Fabio Di Giannantonio, qui fait une mauvaise position, parce qu'à partir de 20, c'est des mauvaises positions quand même. Même avant, c'est des mauvaises positions. Donc, assez triste pour lui. Mais bon, c'est un rookie, c'est comme les autres, voilà. Mais c'est quand même un des meilleurs des rookies. 19e position, assez déçu, c'est le frère de Marc Marquez, Alex Marquez. Assez déçu pour cette Q1, on verra, on attend ce qu'il fera à la course. Je sais pas s'il va faire de bons résultats, mais vu sa Q1, qu'il a été assez mauvais, je pense pas qu'il va faire de bons résultats. 18e, c'est Andrea Dovizioso, que lui aussi, la saison, ce sera peut-être pas sa saison, parce que on l'a vu déjà l'année dernière quand il est arrivé. Il faisait de pas très bons résultats, il était souvent dans le dernier, même dans les derniers des fois. Donc la Q1, 18e, c'est pas une très très bonne position. On verra ce qu'il fera à la course, comme je dis à chaque fois. Mais bon, je pense pas qu'il fera de bons résultats. En 17e, alors, je m'excuse très sincèrement, je croyais que c'était Marco Bezzecchi qui s'était mis 3e. Et non, c'est son coéquipier qui s'est mis 3e, donc je croyais que c'était lui. Donc c'est pas grave. Donc Marco Bezzecchi à la 17e position, c'est une très bonne position. Donc c'est quand même le premier rookie dans la Q1. Et voilà, on attend de voir ce qu'il fera à la course. La dernière fois, je crois qu'il avait chuté même. Donc on va voir ce qu'il fera à la course. Et à la 16e position, grosse déception, Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, quand même, c'était celui qui a gagné le dernier Grand Prix. Et là, il commence 16e. Malgré qu'il fait des bons départs, 16e, c'est quand même très très loin sur la grille. On attend de voir ce qu'il va faire. J'espère qu'il va quand même faire un Grand Prix. Mais on attend de voir ce qu'il va faire. En 15e position, c'est le coéquipier de Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, qui s'impose à la 15e position. C'est une bonne position. Là, ça commence à arriver dans les bonnes positions. C'est une bonne position, on attend de voir ce qu'il fera à la course. C'est ce que je dis carrément tout le temps en fait. Mais j'espère qu'il y aura quand même des surprises. Alors là, 14e position. Oh là là, la grosse déception. Francesco Bagnaia qui n'est pas du tout là depuis le début de sa saison. On vous rappelle déjà qu'il a marqué que 1 point en 2 Grands Prix. Alors qu'en fin de saison 2021, il gagnait quand même tous les Grands Prix.
Donc là, grande déception. Le premier Grand Prix, il était chuté en entraînant avec lui Jorge Martin. La deuxième course, il a fini 15e, donc il a gagné un seul point. Et là, 14e sur la ligne de départ, grosse déception. 13e position, c'est Enea Bastianini. On vous rappelle quand même qu'au Qatar, il était fini premier, mais c'est quand même une bonne position pour lui. Donc la Q1 est finie, maintenant nous allons direct passer à la Q2. À la 12e position, c'est Brad Binder, le coéquipier de Miguel Oliveira qui s'impose. Donc 12e position, c'est quand même une très belle place. Il est en Q2, mais j'espère qu'il va faire des surprises au GP. À la 11e position, aussi une déception, Jack Miller qui a fait une lourde chute au début de la Q2. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il a perdu beaucoup de temps. Et aussi, il a fait une très grosse erreur, peut-être qu'il sera pénalisé, c'est de couper la trajectoire à Fabio Quartararo. À la 10e position, une grande surprise car de base, il devait être absent à cause du Covid, mais au dernier moment, il a été déclaré négatif. C'est Takaaki Nakagami qui fait une très belle Q2. À la 9e position, le premier français, on pensait capable de faire plus, c'est Johann Zarco. Il a quand même aidé pas mal de monde sur cette Q2, mais lui ne s'est pas fait aider, donc il s'est fait piéger dans son propre piège. Et grosse déception quand même. Pas grosse déception parce que il a quand même fait une bonne place. On attend de voir ce qu'il va faire au GP. À la 8e et 7e position, c'est Joan Mir et Alex Rins, donc les deux coéquipiers Suzuki, qui s'y placent. Et eux, ils ont fait une très belle Q2. Franchement, au début d'année, on les voyait s'enflammer sur la piste. Ils ont quand même fait de moyens résultats, on va dire. Mais on va voir ce qui nous réserve à la course. À la 6e position, c'est Fabio Quartararo, donc le deuxième français. À la 2e ligne, franchement, 2e ligne, c'est pas mal. C'est là ça commence à être assez bien. Parce qu'à la 3e ligne, c'est vraiment difficile de faire un bon départ et dépasser tout le monde. 5e, c'est une Aprilia, celle de Maverick Viñales. Franchement, grande surprise aussi. 5e position, c'est vraiment pas dégueulasse. Surtout qu'il a eu quelques problèmes, Maverick Viñales, que vous connaissez peut-être. Donc 5e position, c'est une très belle position. Surtout qu'il fait sa première année avec Aprilia. À la 4e position, c'est Pol Espargaro qui lui s'est extirpé de la Q1 pour aller en Q2. Et la 4e position, c'est quand même une très belle position. On va voir ce qui nous réserve à la course. Donc on arrive au podium. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le coéquipier de Marco Bezzecchi, Luca Marini, qui s'y place. Franchement, très belle Q2 pour Luca Marini. On ne le voyait pas souvent faire de beaux chronos. Franchement, là, il a fait un très beau chrono. Deuxième, Jorge Martin. J'espère à tout prix que ce GP, il va au moins marquer des points. Il est tombé 2 fois pour les 2 premiers GP, donc il a 0 points pour le moment. J'espère qu'il va faire un très bon GP. Et à la première place, la grande surprise de cette Q2, Alex Espargaro. Franchement, Alex Espargaro a fait une excellente Q2. C'était magnifique à voir. Et on vous rappelle déjà que Aprilia n'a jamais fait de pole position et n'a jamais gagné une course. Ils ont fait un podium avec Alex Espargaro. Franchement, Alex Espargaro fait beaucoup avancer la marque. Et s'il fait une victoire, ce serait fabuleux. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée. Elle était assez courte, mais c'était un petit débrief de la Q1 et Q2. Je vous préviens d'abord que le débrief de la course, je vais le faire assez tard. Il va sortir assez tard, donc je vais le faire mercredi. Car je ne serai pas là le lundi et mardi. Et mercredi matin, du coup, vu qu'il y a cours. Et le lundi, mardi, bah, je pars en voyage, c'est pour ça, voilà quoi. Des trucs personnels, donc il sortira un peu tard, mais je le ferai quand même, bien sûr. Alors, donc les gars, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et merci aussi pour les 112 abonnés, c'est extraordinaire. On commence déjà à gagner pas mal d'abonnés. Donc les gars, sur ce, je vous dis ciao.